Deux projets d'agriculture à Saint-Raymond figurent parmi les finalistes du concours sur les traces de Louis Hébert, dont la finale se tient ce vendredi soir, 9 décembre, à l'Université Laval. Ce concours vise à soutenir l'entrepreneuriat régional et stimuler les projets d'établissements agricoles sur le territoire de la capitale nationale et de la ville de Lévis. 4 bourses totalisant 11 000 $ seront décernées ce vendredi soir. Les deux finalistes dans Port-Neuf sont tout d'abord le projet de Fanny Rouleau et Guillaume Landry dans le rang Gosford à Saint-Raymond, la fermette maraîchère La Joyeuse qui produit une variété de légumes, des œufs frais et des produits de l'érable. L'entreprise permettra à la population de s'approvisionner directement à la ferme et de profiter des sentiers de marche et du petit lac qui se trouve à proximité. L'autre projet finaliste, aussi à Saint-Raymond, ouvrira ses portes à l'été 2023. Il s'agit d'une ferme florale, le Beau Chaos, une ferme spécialisée dans la production de fleurs coupées sur une propriété de 75 acres qui pourrait permettre aussi des mariages à la carte, de l'auto-cueillette de fleurs ainsi que des événements et tables champêtres. Bonsoir Cassandre. Oui. Cassandre, parlez-nous de ce beau projet. On s'est parlé en dehors des ondes. Vous êtes, vous et votre conjoint qui est dans la JRC, oui. Vous êtes dans le Grand Nord québécois actuellement, depuis quelques années, c'est ça? En fait, on est dans les territoires du Nord-Ouest, donc plus vers... les territoires du Nord-Ouest, oui, OK. Oui, exactement. Ouais. Donc, nous, ça fait 9 ans qu'on a quitté le Québec et ça fait 5 ans qu'on est dans les territoires du Nord-Ouest et qu'on cherchait à faire notre retour définitif au Québec. Les deux, on est originaires de la ville de Québec, mais on cherchait à aller plus du côté de la région. C'est vraiment Saint-Raymond et la région de Port-Neuf là, qui nous a charmés. Oui, et donc, vous avez décidé de vous lancer dans la production de fleurs coupées. Pourquoi, justement, les fleurs? Bien, en fait, il y a vraiment un besoin à combler dans l'industrie de la floriculture. Il y a la majorité des fleurs qui sont importées au Québec sont remplies de pesticides, puis ont parcouru des milliers de kilomètres. Puis on a vu justement dans les dernières années avec les tendances écolo, l'achat local, il y a vraiment un besoin à aller combler là, de ce côté-là. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la culture des fleurs, là. OK, mais comment on peut produire justement les fleurs? Quel est votre plan de match, en fait? Quel genre de fleurs? C'est quoi votre projet essentiellement? Oui. Bien, en fait, notre projet, c'est beaucoup vraiment des fleurs de saison puis des fleurs locales. Donc, vraiment, nos cultures vont être concentrées du printemps à l'automne. Puis, nous, en fait, on veut spécialiser dans les fleurs vivaces haut de gamme, qui vont être la rose et la pivoine. Donc, ça va être nos fleurs d'exception qui vont être prêtes dans quelques années. Mais pour l'instant, on se concentre sur les fleurs annuelles qu'on peut faire pousser ici au Québec parce qu'on a vraiment une belle variété. On n'a pas besoin d'aller chercher nos fleurs à l'autre bout du monde, dans les Pays-Bas ou en Amérique du Sud. Il y a vraiment des belles fleurs qui poussent très bien directement ici, là, au Québec. C'est ça qu'on va offrir aux gens. OK. Est-ce que vous êtes obligé d'utiliser le principe des serres pour faire pousser les fleurs? Pas du tout. C'est vraiment, en fait, la majorité des fermes florales qui sont établies présentement au Québec en ont pas de serre ou en ont pas à leur démarrage et ça vient plus tard, après, dans leur parcours d'entrepreneuriat. Mais les fleurs poussent très bien là, à l'extérieur. Puis c'est ça qu'au Beau Chaos, on mise beaucoup sur avoir nos cultures en jardin. On veut que ça soit esthétique. On veut que les gens trouvent ça beau quand ils viennent nous voir à la ferme. Mm-hmm. Et nous, on veut vraiment transporter nos clients complètement ailleurs. C'est pour ça qu'on s'inspire des vieux jardins anglais, de style cottage. On veut vraiment qu'il y ait une ambiance romantique, sereine, que ça soit beau et agréable. Et très, très naturel et très agréable de se reconnecter à la nature, là, que les gens viennent sur notre propriété. OK. Quel terrain vous avez acheté? Où vous installez en fait votre production à Saint-Raymond? Oui, sur route de Chute-Panay. OK. Ouais, à côté de la rivière, pas loin de la rivière? Exactement. On est très chanceux. Une partie de la propriété, justement, longe la rivière Sainte-Anne. Et on a un petit lac de l'autre côté. Donc, notre propriété va des deux côtés de Chute-Panay.
Donc, ce qui nous permet aussi de garder un endroit qui va être un peu plus vraiment familial et vraiment notre endroit un peu plus privé et vraiment d'ouvrir un autre accès de la propriété qui va être vraiment pour le public. Et on est très content de ça, là. Donc, on va avoir dès 2025 aussi une boutique sur place. Parlons maintenant du concours sur la trace de Louis Hébert. Vous connaissiez le concours avant ou comment vous avez pris connaissance de ce concours-là? En fait, dans la dernière année, j'ai travaillé très fort avec une coach qui est aussi agronome, qui travaille pour le service Agri-Conseil. Donc, elle m'a aidé à monter ma business et le plan d'affaires. C'est elle qui me dit que je devrais appliquer à ce concours-là. Et je dois lui dire un gros merci parce que justement, j'ai été sélectionnée dans les finalistes. Puis c'est une très belle expérience jusqu'à maintenant pour débuter ma carrière en entrepreneuriat. Et justement, parlons un peu des démarches que vous devez réaliser justement pour faire partie de finalistes. Quelles sont les démarches? Vous travaillez sur le projet depuis combien de temps? Ben moi, mon projet, ça fait 1 an que je travaille dessus. Mais pour le concours, en fait, on n'avait pas besoin d'avoir du travail de fait avant. Moi, ça a donné que j'avais déjà fait une grosse partie du travail. Mais les gens, quand ils voient le concours passer, sont pas obligés d'avoir travaillé aucunement sur un plan d'affaires. Là, ils peuvent vraiment... On est jumelé avec un agroéconomiste qui ont participé au concours. OK. Donc, cette personne-là nous aide là, à bâtir un plan d'affaires qui est solide là, et réaliste. Là. OK. Ouais. Et est-ce que vous aviez un modèle d'organisation déjà en opération comme ferme florale? Est-ce que vous aviez déjà un modèle en vue? C'est une culture qui est très émergente, donc c'est sûr que des fois on regarde un peu qu'est-ce qui se fait déjà au Québec, on va voir un peu du côté des États-Unis, mais en même temps on veut toujours en tant qu'entreprise apporter quelque chose de nouveau, là. Nous en fait notre entreprise, qu'est-ce qui nous différencie de la majorité des autres fermes florales établies au Québec, c'est que on veut vraiment aussi créer une communauté autour de notre projet. Et ça va être vraiment, on va organiser des événements sur place qui vont être vraiment destinés aux femmes pour le développement personnel et spirituel. Là. Donc, c'est dans nos projets, dans nos démarches, oui. Là, actuellement, sur la terre que vous avez achetée, il n'y a pas de bâtiment, rien? C'est une... Il y avait une maison ancestrale que malheureusement, elle n'était plus habitable. Donc, on a dû la faire démolir. Et au printemps prochain, on se fait construire notre maison. Et donc, on va vraiment vivre là, sur la ferme. OK. Et vous, c'est quoi votre profession, votre spécialité? Ben moi, en fait, j'ai fait un peu de tout avant la floriculture. Mais mon autre grande passion, c'est vraiment la photographie. Donc, j'ai été photographe. La photographie? Aussi. Oui, exactement. Okay. Donc, j'ai très hâte aussi de jumeler les deux, en fait, puis de partager aussi sur les médias sociaux et partout dans le monde vraiment aussi là, mes fleurs via la photographie. OK. Vous êtes qu'est-ce qui vous inspire en photographie? La nature? Oui, ça a toujours été une grande source d'inspiration. Oui, beaucoup. Ouais. OK. J'imagine que dans le Grand Nord, oui. Vous avez sûrement profité de l'occasion pour voir des paysages assez époustouflants, j'imagine. Ah oui, j'ai vécu 2 ans sur juste le bord de l'océan Arctique, donc ours polaires, phoques, muskox, des bœufs musqués, tout, là, les renards arctiques, on était très isolés, donc j'ai eu vraiment la chance de voir beaucoup. Et peut-être en terminant, parlons justement demain, vous serez... Qu'est-ce que ça exige demain? Le concours, en fait, c'est la finale. Comment ça se passe exactement et qu'est-ce que vous devez préparer? Mais en fait, pour la finale, donc on devait avoir remis notre plan d'affaires, puis on doit présenter notre entreprise en 5 minutes seulement. Okay. Ce qui n'est pas beaucoup, spécialement qu'on a une grille d'évaluation, donc on a des points à respecter et à mentionner durant notre présentation. Et après, il y a à peu près un 10 minutes qui est dédié aux questions des juges. Donc là, il faut défendre un peu notre entreprise et comment on le bâtit. Mais ce qui est le fun avec le concours Louis Hébert, c'est qu'on est tous un peu gagnants. Ouais. Les 4 finalistes, on repart avec un prix. Ben oui, c'est ça. C'est quand même des bourses. C'est 5 000 la première place, puis après ça, 1 000 la dernière. La quatrième, c'est 1 000 $. Donc, à mon opinion, à moi, il n'y a pas de perdant demain. Non.
Puis je me suis fait dire que c'est un très beau concours, que les gens sont très amicaux, puis c'est pas un concours qui est stressant. Les juges ils veulent notre bien, ils veulent pas nous mettre mal à l'aise demain, ils veulent pas... Ah, évidemment. Ouais. Donc, je pense que ça va être vraiment une belle expérience, là. Je suis contente de commencer mon parcours en entrepreneuriat avec un concours comme ça. Vous serez accompagné, je pense, hein, comme finaliste, vous serez accompagné pendant quelques mois la prochaine année ou? Oui, avec un agroéconomiste. Oui, exactement. Avec Agriconseil aussi. Ouais, ils nous donnent une bourse. Chacun des finalistes, on a une petite bourse aussi pour nous aider à aller chercher de l'aide là, pour continuer à bâtir notre entreprise dans les prochains mois. OK. C'est facile de trouver l'aide qu'on a besoin pour partir en affaires comme ça? Ben moi, je trouve qu'au Québec, de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, je trouve qu'on est très choyé, là. Oui. Ouais, on voit très bien qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent soutenir les nouveaux entrepreneurs dans le domaine agricole. Donc, en terminant, les échéanciers pour vous, c'est le printemps 2023, en fait? Le printemps 2023, ça commence. Vraiment, on fait nos planches de culture sur la terre, on aménage tout. Les semis de nos fleurs vont être en terre. Et dès le début de l'été, je vais commencer à vendre mes premiers bouquets dans les marchés publics de Port-Neuf Oui. Et de la région de Québec. OK, on aura sûrement l'occasion d'aller vous rencontrer. Alors, Oui, Cassandre Masson de la ferme florale Le Beau Chaos. Peut-être juste un petit mot. Le Beau Chaos, pourquoi justement ce nom-là? Le Beau Chaos, ça représente beaucoup, en fait, ma famille. Je suis maman de 4 enfants. Quand même. 3 garçons et une petite fille qui vient tout juste d'avoir 5 semaines. OK. Et en fait, j'ai toujours dit un peu que notre vie était très chaotique, mais qu'en même temps, je trouve que notre vie, elle est belle. Donc, c'est le beau chaos. Et c'est un peu l'image que je veux donner aussi pour l'entreprise. Je veux que la nature... je veux pas contrôler la nature. Je veux que ça soit beau. Je veux que ça pousse en jardin. Je veux que ça soit très naturel. Et laisser un peu de contrôle à la nature. Oui. En harmonie, effectivement. En harmonie, exactement. Très bien dit. Alors, Cassandre Masson de la ferme florale Le Beau Chaos, merci beaucoup de cet entretien, puis bonne chance pour demain, puis votre projet aussi. Parfait. Merci beaucoup.